leur lettre restée sans suite, Seydou Diagne, qui est l'avocat de Cheikh Amar, n'a jamais répondu. Cheikh Amar ne s'est jamais présenté ici pour effectivement rectifier ou corriger les imperfections du lotissement qui a été ordonné par le ministre de l'Urbanisme. Bon, nous, aujourd'hui, les résidents de la cité Touba Almadies, aujourd'hui, en ont ras-le-bol. Parce que trop, c'est trop. Parce que ce qu'il faut signaler, c'est que l'occupation des espaces publics, l'occupation donc des équipements collectifs va aujourd'hui entraîner des inondations à n'en plus finir. Moi-même, je suis venu ici et j'ai assisté à des inondations. Parce qu'effectivement, tous les passages d'eau sont bouchés à cause, effectivement, des constructions anarchiques qu'on fait dans cette cité. Et même aujourd'hui, le Dara qui est là, dans lequel aujourd'hui, toute cette réunion-là est aujourd'hui en sursis. Pourquoi? Parce que cette Dara-là fait partie des espaces collectifs. Et c'est cette Dara-là que le promoteur aujourd'hui a vendu à un certain Moustapha Diouf di Lambaye. Je pense que cette situation est inacceptable. C'est inacceptable. Oui. Et nous attirons l'attention des autorités, et notamment du Premier ministre, qui, dès sa prise de fonction, a procédé à l'arrêt et la suspension de tous les lotissements illégaux et irréguliers. Ce lotissement-là en fait partie. Oui. Il ne faut pas, et les autorités ne doivent pas laisser Cheikh Amar faire ce que bon lui semble. Il a lotissé une cité, il a vendu des villas à tout de bras. Plus de 300 résidents sont ici. Et aujourd'hui, il ne se suffit pas de cette vente-là. Il veut maintenant prendre les espaces collectifs qui appartiennent aux résidents pour les vendre à des tiers péritus extranéés. Aujourd'hui, nous disons que cette situation-là est également illégale. Et nous avons saisi la justice pour demander la suspension de tous les actes tendant à des morcellements illégaux et irréguliers et à toutes les tentatives ou en tout cas de spoliation des terres qui appartiennent aux résidents. Voilà aujourd'hui où nous nous en sommes. Et nous attirons également l'attention des autorités afin qu'ils prennent leurs responsabilités et surtout qu'ils demandent à Cheikh Amar d'arrêter ces agissements. Parce qu'on ne peut pas procéder à des lotissements illégaux. On ne peut pas procéder également à des ventes illégales au vu et au su de toutes les autorités qui ont été saisies, qui ont été informées et qui n'ont pris aucune décision pour arrêter également cette hémorragie. On s'est rendu compte, à la suite de cette convocation, une réunion aussi s'est tenue chez le notaire, Maître Amadou Moustapha Ndiaye, où notre avocat, Maître Kane y était, où Alex y était, et on avait aussi convenu de trouver un terrain d'entente pour trouver une solution à cette situation qu'on ne peut pas accepter, qui est inacceptable. Donc, le nombre de résidents de Touba Almadies est plus de 300, c'est plus de 300 villas, donc dûment constituées en association. Donc, durant cette réunion chez le notaire, on avait convié de trouver une solution d'entente et d'être en stand-by, en terrain neutre. Monsieur le Premier ministre, chef de parti du PASTEF, que tous les gens que vous voyez ici, nous avons contribué à votre élection. Pourquoi? Parce que nous croyons fermement à cette notion de Djubal Djubanti. Maintenant, ce qui a amené à ce qu'il y ait un changement de régime avec des passe-droits, nous espérons et nous comptons que ce ne sera pas le cas et que ce Djubal Djubanti devrait commencer à être initié au sein même du parti. Nous sommes des légalistes, comme on l'a dit. On va essayer de suivre la loi, ce qu'on a toujours fait depuis 2019 jusqu'à présent. Et on continuera dans cette voie. Mais encore une fois, Monsieur le Premier ministre, essayons de respecter cette notion de Djubal Djubanti et qu'on ne commence pas actuellement à aller dans une voie qui peut mener à une impasse. Donc ça, c'est un point que je voulais rajouter. Donc cet appel, c'est un cri d'alarme face au morcellement de ces espaces équipements. Donc, il est crucial pour le bien-être collectif, parce que comme vous le voyez, on a l'école coranique qui est là, où les enfants du quartier apprennent leur religion, les fondements de leur religion. On a le terrain de jeu qui est non seulement destiné aux enfants de la résidence, mais aussi aux enfants de tout le quartier Ouakam. Des écoles aussi, qui viennent aussi faire leur sport.
que ce soit Touba Renaissance, que ce soit Touba Oasis, que ce soit même toute la cité de Ouakam, les gens viennent jouer ici. Donc nous demandons un respect et ne touchez pas à nos espaces équipements. Aujourd'hui, l'association, c'est des coopératives. Il y a la coopérative Sonatel, il y a la coopérative Ecobank, il y a aussi d'autres Sénégalais qui ont acheté, dont moi-même, qui ne fait pas partie de la Sonatel ni de l'Ecobank. Et c'est ce qui constitue vraiment l'association ARTA, plus de 300 résidents. Donc, nous sommes des légalistes. Depuis 2018 jusqu'à présent, nous respectons la loi et nous saisissons à travers des correspondances toutes les autorités. Et nous continuons à être légalistes. Malheureusement, depuis qu'on a pris des mesures pour pouvoir éventuellement défendre nos droits, on commence à avoir des menaces. Ce matin même, un des résidents a subi des menaces. Sa porte a été taguée. Une plainte a été déposée au niveau de la gendarmerie au nom de l'ARTA parce que ce n'est pas un combat individuel, c'est un combat collectif. Nous lançons un cri du cœur en disant que nous sommes des citoyens, des Sénégalais. Des Sénégalais, nous sommes des Sénégalais à 100%. Vraiment, nous continuons à être légalistes, mais nous ne nous poussons pas vers des voies qui peuvent amener à de la violence. Ça ne nous définit pas. Amar n'a eu d'autre réflexe que d'aller prendre donc le plan initial de contractualisation avec les résidents, qu'il a mis de côté pour aller se faire concocter un autre plan modificatif. Voilà le plan. Hein? On vous a montré tout à l'heure le plan initial. Voilà. Voilà le plan initial de la cité. Et ce plan comprend tous les espaces et tous les équipements collectifs. Voilà le plan modifié. Cheikh Amar se permet d'aller voir, d'aller au niveau de l'urbanisme, en tout cas avec donc l'aide d'un géomètre, de concocter un autre plan qui modifie complètement la destination du plan initial, en procédant à des morcellements des espaces publics. Alors, comment peut-on appeler ce genre d'ajustement-là, si ce n'est donc un acte de faux et d'usage de faux, tendant à spolier purement et simplement les résidents de Touba Almadies. Monsieur le Président, vous l'avez dit, quand nous avons entamé une procédure amiable pour chercher à régler cette affaire, j'ai saisi le notaire Moustapha Ndiaye. Nous avons tenu une réunion avec lui et avec également Cheikh Amar et avec son avocat.